chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo. Dans un contexte politique marqué par des élections présidentielles des 12 et 15 mars 2026 en République du Congo et l'investiture du président Denis Sassou Nguesso le 16 avril 2026, de nouvelles initiatives citoyennes et politiques émergent. Parmi elles, la création du comité d'action pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit suscite interrogations, espoirs et débats. Cet entretien vise à mieux comprendre les fondements de cette initiative, ses objectifs concrets, ainsi que son positionnement dans un paysage politique marqué par de profondes tensions et un déséquilibre de force. Pour en parler, je reçois aujourd'hui M. Gérard Milandou et M. Elie Mossompa. Bonjour à vous. Bonjour, M. Bernardin. Bonjour. Alors, nous allons donc faire connaissance du comité d'action pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit, comme vous l'avez stipulé. Avant tout, je voudrais donc vous donner la parole pour que chacun de vous puisse se présenter, puisque vous êtes chacun respectivement à la tête d'une sorte de structure associative, peut-être politique, c'est à vous de nous le préciser. Monsieur Gérard Milandou, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès des téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo? Déjà, je dis bonjour à tous ceux qui nous regardent. Se présenter, c'est un sujet complexe. Même ceux qui me connaissent, ils ne me connaissent pas. Ils connaissent mon nom, mais ils ne savent pas ce que je suis. Donc c'est un sujet délicat où se présenter pour que les gens nous connaissent. En fait, je parlerai de ce que je vois dans la société congolaise auquel je m'identifie. Par exemple, quand je regarde le président Yolo, il a bâti la nation. Il a posé des jalons pour un État-nation. Je suis de ceux-là et j'apprécie sa démarche. C'est une façon de me présenter. Quand je regarde Nassamba Deba, il a développé quand même, laissé des entreprises. Les Congolais ont travaillé. Il n'a pas dit que la fonction publique, il n'y a plus d'emploi là-bas. Chercher ailleurs. Mais il a créé des activités auxquelles les Congolais ont aimé jusqu'à présent. Je m'identifie à cette idée-là. Et quand je regarde Alfred Raoul, les Congolais ne le connaissent pas, ce monsieur-là. Mais c'est quelqu'un qui est discret. Dans la politique, parfois, il faut se faire discret. Ne pas s'accrocher à un poste. Quand ça ne va pas, il faut savoir partir. Laisser la place aux autres. C'est ça que j'apprécie en ce gars-là. Je m'identifie. Quand je me dis aux gens, qui suis-je? Je suis ce côté d'Alfred Raoul. Je suis Marien Ngouabi parce que ce monsieur a fait connaître le Congo à l'international. Les mouvements de libération, tout ça s'est passé sous lui et le Congo est connu à cause de Marien Ngouabi, la SWAPO, la Namibie, partout. Et je me vois vraiment, moi, dans la peau de ce monsieur qui a fait du Congo un grand pays. Yombi, il n'a pas mis du temps. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est la rigueur par rapport à ce qui se passe. Il faut avoir de la rigueur. Et Yombi nous a appris ça. Même aujourd'hui, on va s'inspirer de cette rigueur pour que ça marche. Je me vois dans cet homme, dans ce personnage. Quand je vois Lissouba, ce qu'il a fait, c'est lui, la politique de partage-production pour le pétrole. Il a mis les intérêts du Congo devant par rapport à ce que les anciens explorateurs du pétrole ne faisaient. Mais lui, il a ramené le Congo à sa juste valeur. Je suis de cette façon de voir des choses. Je ne vais pas oublier Sassou. Sassou, on a vu ce qu'il est dans la sécurité. Donc, le Congo que nous voulons, c'est un Congo où il y aura la sécurité de tous les Congolais. Pas la sécurité pour tuer, mais une sécurité qui fait penser à la paix. Pour que les gens vivent. Moi, je me souviens quand j'étais à la fac, la nuit même à 1h du matin, j'allais à Mikalou là-bas, avec mon vélo. Je revenais, je n'étais même pas attaqué, je m'étais inquiété de rien.
Et le pays, le Congo, a besoin de cette sécurité-là pour que les Congolais soient heureux. Du nord au sud, de l'est à l'est. Voilà comment je peux me présenter moi. Mais en fait, j'ai un nom. Mon nom, c'est Mirandou Gérard. Je n'ai pas changé de nom. Le nom que mes parents m'ont donné, je l'ai gardé. Et c'est mon nom. Monsieur Elie Moussampa, à vous la parole. Merci tout dit. Moi, c'est un épi de la justice. Les gens qui sont très embêtés par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Voici maintenant des années que nous croyons à la force de la justice, la loi. Donc moi, ce qui me caractérise, c'est le respect de la loi, le respect de l'autre. Monsieur Moussampa Elie, bienvenue, c'est bien moi. On ne peut pas rester tranquille dans notre canapé, croiser les bras, ou encore se siffler des bières, sans penser Congo. Congo, c'est notre espace. Congo, c'est notre identité. Congo, c'est notre espoir. Donc moi, c'est monsieur Elie Moussampa. Je suis plutôt de la société civile. Parce que dans un pays où on voit les politiques ont échoué, c'est maintenant que les personnes lambda, ceux qui ont compris l'importance du respect des règles de la chose publique, doivent maintenant sortir du silence pour bien montrer en toute franchise ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas actuellement chez nous, c'est Sassou et sa gang. Il ne peut pas impunément nous faire comprendre qu'il va tuer nos enfants, il peut faire ce qu'il veut, il est hors la loi, et puis il va encore continuer à diriger notre pays. Alors, vous êtes là en tant que représentant du comité d'action pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit en République du Congo. Et est-ce que vous gérez, vous dirigez, vous êtes responsable d'une association dans la société civile? Quelle est cette association? J'en ai dirigé beaucoup. En ce moment précis, je suis le président de l'Union des forces de reconstruction du Congo. Il y a eu une histoire, ça a commencé à Toi, on était Toi, il y avait moi, colonel Kounungus et Boukadia Modeste. Très bien. Alors, ça c'est de l'histoire. Nous allons rester dans le cadre du comité d'action pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Monsieur Elie Moussampa, à votre tour, vous êtes responsable d'une association, président d'une association, n'est-ce pas? Tout à fait. Quelle est cette association-là? C'est La Vérité, Rien que la Vérité. La Vérité, Rien que la Vérité. Je salue tous les membres de La Vérité, Rien que la Vérité. Très bien. Alors, revenons donc au comité d'action pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Dites-moi, quelles sont les motivations, ou du moins quelles sont les circonstances précises qui ont conduit à la création de ce comité d'action pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit? La parole circule. C'est un souci vraiment d'amener la paix, l'unité et la concorde au Congo. C'est d'abord ça. C'est ces deux-là. Et puis la volonté de l'homme politique d'apporter l'espérance au peuple. Ça passe par l'unité des forces vives, de la société civile et politique, de l'opposition. Parce que en France, on est éparpillé, il y a des chapelles, mais il fallait imaginer jusqu'à aujourd'hui, si on échoue, c'est parce qu'on n'arrive pas à se rassembler. J'ai connu un échec avec l'Union des forces de reconstruction du Congo. J'ai connu l'échec avec le CDCE, le collectif des exilés démocrates congolais, à laquelle se trouvait à la tête Makuta Mbuku, Ngila Mungunga Nkombo et les autres. C'est des deux formations qui ont rassemblé beaucoup de monde. Après, ça n'a pas évolué pour un problème de leadership.
Et ça, c'est au Congo, c'est un problème. C'est un problème de leadership. Là, on s'est dit, avec l'échec qu'il y a, comment on fait? Il y a beaucoup de gens qui ont signé ce qu'on veut faire l'initiative. Mais on s'est dit, si on va mettre en place un comité de restauration, c'est un comité national pour redresser le pays. Le but, c'est prendre le pouvoir. En fait, à la place de s'asseoir ce comité, ça a ce rôle-là. On ne veut pas pousser ou bien une association. Nous, on veut prendre le pouvoir parce que la direction du pays, avec ça ne marche pas. Comment on peut faire pour que ça soit national? On est entré en relation avec des gens qui sont au pays, des combattants qui sont d'accord. On s'est dit, vous nous avez donné votre parole, vous serez dans le comité. Mais ce comité-là, il faut faire avec les autres. Pour que ça retrouve un caractère national, il faudrait qu'on y joigne les hommes politiques, les gens de la société civile qui militent, qui luttent. Et petit à petit, on va trouver le nombre de 15, on va le déclarer et on va mener des actions. L'action qu'on a préférée d'abord, c'est le courrier. Il faut adresser à la communauté internationale. On va l'envoyer également au régime actuel de Brazzaville. Il faut que tout le monde soit au courant de ce qu'on fait. Vous ne pensez pas que vous mettez là la charrue devant les bœufs, parce que vous dites que vous allez déclarer, donc vous avez le projet de déclarer cette structure, mais à partir de ce moment-là, le courrier que vous allez envoyer... C'est un comité. C'est un comité, c'est vrai, mais... Et il y a des initiateurs. Donc les initiateurs connus, il y en a, c'est 3, on est 3, qui lançons ce mouvement avec pour objectif de rassembler les gens, d'abord inventorier les forces vives qui peuvent faire en sorte que les gens soient des réels. Là, vous avez anticipé quand même la réunion, vous avez anticipé parce que justement nous irons dans, comment dirais-je, la démonstration ou du moins je vous inviterai justement à décliner les raisons pour lesquelles, enfin plutôt votre programme d'action, hein, vos projets à court et moyen terme. Mais là, je voulais juste savoir quelles étaient les raisons pour lesquelles, et les raisons qui vous ont poussé à mettre en place ce comité d'action. Monsieur Elie Mosompa, de votre côté, puisque vous êtes de concert avec Monsieur Gérard Milandou, pour compléter son propos, quelles sont les circonstances précises qui vous ont conduit à mettre en place ce comité d'action pour la restauration de la démocratie et de la paix et de l'état de droit? Très bien. Comme les 94% des Congolais, nous faisons partie de ces gens-là qui n'en peuvent plus voir la désolation se lever, se réveiller quotidiennement dans notre esprit et voir l'incompétence en face et surtout la manière inculte de ces gens-là qui prétendent nous représenter. Ces gens-là sont avides. C'est comme s'ils n'ont jamais été éduqués. Eh bien, tout ça, ça nous a fait... ça nous donne raison de se mettre en position d'un comité d'action. Monsieur Bernard Demain, pour ajouter à ce qu'il vient de dire, le Congo, c'est une communauté nationale. On a une identité. On a des règles de vie commune. On est différents. On a des origines différentes, mais on est appelé à vivre ensemble, à vivre sous les lois. Chez nous, c'est la Constitution. Et quand on est Congolais, il n'y a pas de gens qui sont au-dessus ou au-dessous. La loi est la même pour tous, même le président de la République. Si aujourd'hui, une personne qui se dit président de la République ne sait pas respecter la loi, alors il y a un problème. Si on avait
une constitution, des institutions fortes, ce monsieur allait être destitué. Les gens qui sont chargés, les autorités qui sont chargées de déclencher la destitution allaient se mettre au travail. Qu'est-ce qu'on voit? Ni le procureur de la République, ni ceux qui sont chargés à mettre en œuvre la destitution se sont tus, ils n'ont rien fait. Et il est là. Si un citoyen lambda qui connaît rien va voler, on va l'attraper, on le tue. Regarde comment on fait pour tuer ce qu'on appelle les koulouna. Le président de la République est le gardien de la Constitution. La Constitution lui interdit de tuer. La peine de mort s'interdit. Mais lui, il donne, il le dit à haute voix. J'ai ordonné. C'est pas Oboa qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait. Comment quelqu'un qui dit on a bombardé dans le pôle, le ciel n'est pas tombé. Il est content de le dire. Mais moi, je regarde le droit. Il n'a pas le droit de le faire, j'ai pas le droit de me taire. Les gens vont à l'investiture. J'aurais même appris qu'il y a eu plus d'étrangers que des Congolais qui sont allés là-bas. Les 60 000 qu'on vante, ce n'est pas des Congolais, c'est les Aïrois, les Centrafricains, les Ouest-Africains qui sont allés l'acclamer. Mais le Congo est pour les Congolais. On n'interdit pas. Les gens peuvent se représenter, mais ce n'est pas à lui de choisir des gens qui doivent se représenter à une élection. Ceux qui sont autorisés par la loi, ils doivent se présenter, c'est au peuple de choisir. Et il y a toutes ces choses-là qui se sont déroulées. Et à la fin, quand je regarde, on était nombreux avant les élections, tous ils disaient ce soit mal fait. Là. On était nombreux à dire ça, à le constater. Mais maintenant, qu'est-ce que j'entends? Il y a des gens qui ne parlent même pas, il y a des gens qui l'accompagnent, il y a des gens qui attendent la formation d'un gouvernement, il y a des gens qui attendent quand il y a un dialogue. En fait, combien de dialogues on va tenir au Congo? Alors, monsieur Gérard Milandou, oui. Nous allons faire aller droit au but. Dites-moi, quelles sont les missions que vous assignez à ce comité d'action? Quelles sont les principales missions que vous assignez à ce comité d'action? Est-ce qu'il s'agit là d'un organe de transition, de plaidoyer ou de mobilisation citoyenne? Nous, on prend la place, en fait, si les institutions congolaises marchaient, le président actuel serait destitué, remplacé par le président du Sénat, et la Constitution nous indique ce que lui, il allait faire. Mais la faiblesse des institutions fait que nous mettons en place ce comité pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit. En prenant les fonctions, les devoirs qu'allait prendre celui qui allait remplacer Sassou. Nous allons, nous, convoquer la classe politique congolaise, les forces civiles et politiques à se retrouver pour aller à une conférence nationale souveraine. Pourquoi? Parce que ce qu'une conférence nationale souveraine a fait, il n'y a qu'une conférence nationale qui peut venir tout balayer. Il n'y a qu'une loi qui peut mettre en cause les dispositions d'une loi. Donc nous, on se met en place pour diriger, pour mener des affaires courantes et mettre en place un gouvernement qui va travailler. C'est pas nous. Le comité, c'est un comité de 15 membres. Ce comité va mettre en place un gouvernement qui va convoquer la conférence nationale souveraine pour remettre le Congo sur les rails, tel qu'on était sorti à la conférence nationale souveraine de 91. Le but de ce comité, c'est celui-là. C'est pas pour travailler pour aider Sassou, non, c'est pour prendre la place de Sassou et faire ce que lui n'a pas pu faire. Pour prendre la place du président du Sénat si vraiment Sassou était amené à la destitution. Donc voilà la raison d'être de ce comité-là. Alors, monsieur Gérard Milandou, sauf erreur de ma part, la Constitution de la République du Congo ne prévoit pas la destitution du président de la République. Ah si. Si. C'est prévu? Ah ouais, sur quel motif?
les motifs, c'est quand tu ne respectes pas les lois. Là, vous savez, moi, nous ne menons pas des choses seuls. C'est pour ça que le comité doit rassembler tout le monde. Là, je vous renvoie voir les audios, les vidéos que notre concitoyen Clément Mearassa a dit. Il a fait des démonstrations pour montrer que Sassou est hors la loi. Ça ne sert pas que je reprenne des choses alors qu'un compatriote a déjà fait ce travail. Beaucoup de gens ont démontré que Sassou est hors la loi. C'est un gangster. Un gangster comme Al Capone, qui vient prendre les biens d'un pays, qui fait ce qu'il en veut. C'est un criminel. On voit les assassinats sur la rue. On ne peut pas se permettre de tuer quelqu'un, même s'il a commis des fautes, on l'arrête. On l'amène à la justice. Et c'est la justice qui peut même indemniser les criminels, ceux qui ont les préjudices, c'est la justice. C'est pas en tuant un Koulouna que vous allez guérir le cœur des gens que les Koulouna ont mis à mal. Voilà, la Constitution dit que lui, le garant de la Constitution, c'est Sassou. Donc c'est bien écrit dans la Constitution, il n'a pas le droit de le faire. Mais comme il y a des manquements qu'on voit en tant que citoyen, il y a des articles qui me donnent ce droit de me lever, de dire que non, vous êtes allé trop loin, M. Sassou. Et puisque les institutions, ni la Cour constitutionnelle, ni les procureurs qu'on a là, aucune instance ne s'est levée pour dire que voilà, la Constitution a été violée. Et lui-même, Sassou, qu'est-ce qu'il n'a pas dit quand il a chassé les Souba? Quand la démocratie n'est pas respectée, tout démocrate du monde entier ne doit pas l'accepter. Mais il fait le contraire de ce qu'il dit. Le Congo, c'est un pays qui a des institutions. À un moment donné, il ne faut pas avoir honte ni peur de dire des choses par leur nom. Il a violé des institutions. Il n'a pas le droit d'organiser des élections. Ce que mon collègue a dit, que 90% des Congolais se sont abstenus. Donc, 10% sont allés aux élections. Dans les 10% qui sont allés aux élections, lui, il gagne 94-95%. C'est minime. Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, le problème de légitimité, de légalité, il a tout foutu en l'air. Mais on ne peut pas. C'est comme si le pays n'avait même pas d'intellectuels. Et ce qui me fait mal, c'est de voir des intellectuels cautionner la politique de Sassou, cautionner ce qu'il fait. On ne voit, je comprends pourquoi les gens agissent comme ça, c'est simple. Tout le long de sa mandature, il a mené une politique où les gens cherchent à le supporter. Regarde, il a affaibli Pointe-Noire, abandonné Pointe-Noire. Pointe-Noire qui est le poumon économique du pays. Il va construire Oyo. Il crée une agglomération dortoir où il n'y a rien. Économique, il n'y a rien. Mais c'est des villes budgétivores. Donc ils prennent l'argent du pétrole pour entretenir ces villes qu'il vient de bâtir. S'il était intelligent, il mettait des activités économiques là-bas. Et le pays marche. Mais il détruit Pointe-Noire. Pendant quand il pleut, regardez, c'est honteux de voir Pointe-Noire dans cet état. Dans le passé, le pôle, c'est le pôle qui nourrissait Brazzaville. Et même Pointe-Noire. Parce que c'est une région qui produit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait depuis quelle année il est au pouvoir là? Le pôle, les routes sont impraticables. Les gens ne travaillent pas. En 42 ans. La région qui peut produire, qui peut nourrir Brazzaville est paralysée. Mais il est président de la République. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est-à-dire, lui, si le peuple congolais ne se donne pas une force pour exprimer ces non-dits de Sassou Nguesso, alors là, le Congo est mort. Il n'y aura plus de Congo parce que ce monsieur-là nous a tellement démontré ce qu'on ne doit pas faire, mais ce qu'il sait très bien faire. Lui, il brille par des assassinats, le vol, le mensonge, la désorganisation, le népotisme. Tout ça, ce n'est pas des mots pour Sassou Nguesso. Si aujourd'hui, moi, on me dit, qui est Sassou Nguesso? Moi, je veux dire, c'est un assassin.
c'est un chef de gang. C'est quelqu'un qui n'aime pas les Congolais. Franchement, c'est pas parce que je le connais pas, mais c'est pas personnellement, mais je veux parler par rapport à ce qui le caractérise. Alors, que je sois précis, nous allons en venir. C'est-à-dire qu'on viendra sur comment dirais-je, les travers de M. Denis Sassou Nguesso, de sa gouvernance et tout. Mais là, j'étais vraiment, je voulais qu'on en finisse d'abord avec le cadre, le comité d'action que vous avez mis en place. Hein? Il faut que les gens comprennent pourquoi l'objet de ce comité, ce que vous avez déjà fait ou ce que vous comptez faire. Voilà, c'est ça. Et puis c'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous avez motivé pour mettre en place cette structure. Une fois qu'elle est mise en place, quels sont les projets que vous avez à court et moyen terme. Donc j'ai compris que vous avez une communication qui est toute prête et que vous allez mettre en branle d'ici là. Je vous ai posé la question sur la légitimité, vu que la structure n'est pas encore déclarée au niveau des institutions légales. Est-ce que vous ne mettiez pas la charrue avant les bœufs? Vous avez donné une explication et là je voulais savoir une chose. Je vous ai posé la question, quelles sont les missions principales que vous assignez à ce comité d'action? Quelles sont les missions? On reviendra tout à l'heure lorsqu'on va parler de l'élection présidentielle, de l'investiture. Là, nous allons entrer nous allons rentrer au scanner, la gouvernance de M. Denis Sassou Nguesso. Moi, je veux être très bref. Parmi les missions, il y a d'abord la mission primordiale, et c'est de redonner confiance aux Congolais, c'est-à-dire rassembler tous les Congolais, parler d'une seule et même voix, que Sassou Nguesso doit partir. Il ne doit plus parler au nom de Congolais. D'après ce qu'il vient de faire, enfin nous, en tant que militants et Congolais de surcroît, nous refusons que cela puisse s'arrêter seulement par des bidouillages électoraux qui n'ont dit même pas son mot. Les Congolais, nous savons très bien que les Congolais n'étaient pas représentés. Les Congolais ont brandi un non. Donc, parmi l'une des missions de ce comité-là, c'est redire aux Congolais non. Ne soyez pas découragés. Le Congo, c'est nous. Le Congo est encore là. Et nous devons tout faire. Nous devons nous rassembler autour d'une idée. Alors, une seule, c'est que Sassou Nguesso ne doit plus parler, ne doit plus représenter les Congolais. Parce que ça, ma foi, la loi nous l'autorise. Donc, on ne peut pas faire comme si de rien n'était, circuler, rien à voir. Son scénario de Kintele, là, ou bien le 15 mars dernier, ça, c'est son qui perd gagne. Parce que c'est ça qu'il fait, lui. C'est ce qu'il sait faire. Il perd, mais il gagne toujours. Et comme ça, il va continuer. Le changement, c'est quoi? Il va continuer à nous tuer. Ce que Sassou Nguesso, c'est le seul Congolais. C'est le seul Congolais, ce qu'il nous a démontré. Il n'y a plus à nous faire un dessin que ce monsieur-là n'est pas à sa place. Donc, dans l'action que nous menons, il y a d'abord l'action de conscientisation, mobilisation, et en fait la détermination pour mettre à l'abri les Congolais. Mais ça c'est connu de tous les Congolais. Oui. C'est connu de tous les Congolais. La question de savoir si Sassou se place au-dessus de tout, cette question ne se pose plus. Lui-même, il le montre dans sa façon de faire, sa gouvernance. Il est au-dessus de tout, puisqu'il est devenu lui-même l'État. C'est la création de ce comité-là. Puisqu'il est devenu lui-même l'État. Donc, c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles vous avez mis en place ce comité. Ce comité qui doit être de salut national. Alors, parce que pour faire face à nos échecs. Ce que vous êtes en train de dire là,
C'est la raison pour laquelle ce comité a été mis en place pour faire face. Mais ce comité, si je comprends bien, n'est pas un parti politique. Je pense que ce qui devait être à l'avant-garde de cette entreprise aurait été les partis politiques de l'opposition. Les partis politiques de l'opposition, pas seulement la société civile. Votre action s'inscrit dans le cadre de la société civile. Mais les partis politiques, c'est eux qui devaient prendre à bras le corps. Ben vous voyez que ça n'existe pas. C'est à bras le corps cette problématique. Est-ce que ça là existe? Que je vais faire la transition. Ouais. Est-ce que ça existe au Congo? C'est là que je vais faire la transition. Je vais faire la transition en parlant de l'élection présidentielle, les résultats, enfin son effectivité, les résultats qui sont désormais connus, et d'ailleurs en parlant aussi de l'investiture, la prestation de serment du nouveau président de la République, qui n'est autre que M. Denis Sassou Nguesso. Alors, concernant l'élection présidentielle des 12 et 15 mars 2026, l'opposition congolaise, les Congolais, société civile, diaspora confondus, ont lancé un mot d'ordre de boycott. Ils ont demandé aux populations de ne pas aller voter. Le Parti congolais du travail, le parti État, a contourné, n'est-ce pas, Non, il y a des préalables pour les forces politiques de l'opposition. Ils ont 2 mois, ils voulaient participer. Ouais. Et ils voulaient qu'on revoie les conditions de matérialité de ces élections-là. Oui, le pouvoir a fermé les yeux, les oreilles, tout. Je vais en venir. Donc, l'élection, malgré le mot d'ordre de boycott, le PCT, donc le parti État, a contourné ce mot d'ordre de boycott parce que les dates de l'élection étaient connues et il n'y a pas eu d'annulation. Le jour du vote, malgré l'appel au boycott, l'élection a quand même eu lieu. C'est-à-dire que M. Denis Sassou Nguesso a procédé toujours par la pression, la force, à maintenir les dates et l'élection a eu lieu. Et le ministre de l'Intérieur a proclamé les résultats. C'est M. Denis Sassou Nguesso qui est vainqueur. On ne peut pas le dire autrement. Les résultats sont connus de tout le monde, 94,90%. C'est les résultats qui ont été promulgués, donc diffusés, et c'est les résultats qui comptent aujourd'hui, puisque monsieur a eu à célébrer son investiture le 16 avril 2026. Ça se passe sous les yeux de l'opposition de tous les Congolais. Voilà. Le stade, je vous donnerai la parole, le stade a été rempli, il y a eu du monde, donc le PCD a procédé comme il sait le faire, la propagande, la corruption, et tout cela avec l'argent de l'État, et on avait un stade rempli. Alors, si on continue comme ça, si l'opposition continue à garder un genou par terre, eh bien, ne soyez pas surpris que M. Denis Sassou Nguesso puisse placer son fils pour le succéder. Car, en restant dans la même posture, un genou par terre, eh bien, monsieur continuera à passer haut les mains. Maintenant, quand vous dites les conditions n'étaient pas réunies, ben, bien sûr que les conditions n'étaient pas réunies. Quand les conditions ne sont pas réunies, quand une opposition est forte, eh bien, on fait barrage. Cette élection n'aurait pas eu lieu puisque les conditions n'étaient pas réunies. Ils ont eu 5 ans l'opposition, les Congolais ont eu 5 ans pour dénoncer cela. Il n'y a pas eu élection au Congo. Ah si, il y a eu élection. Non. Comment vous analysez l'état actuel de l'opposition congolaise après les élections de mars 2026 ? Après les élections de mars 2026 et l'investiture de Denis Sassou Nguesso le 16 avril 2026. Comment est-ce que vous analysez l'état actuel de l'opposition congolaise ? L'abstention de notre peuple, c'est-à-dire qui a savamment démasqué, démaquillé
ce petit grabouillage. Je parle de l'état actuel de l'opposition. Il n'y a pas de souci. Voilà. L'état actuel de l'opposition ou pas, je vais en venir, mais permettez-moi d'entrer de jeu. Vous ne pouvez pas dire l'état actuel ou pas. Non. C'est une question que je vous ai posée. La question, j'ai très bien compris. Voilà. Vous avez besoin de mon avis, que je dise mon ressenti par rapport à ce qui s'est fait là. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes le peuple, et le peuple n'est pas représenté dans des conditions comme ça. En fait, il y a des préalables. Quand on dit on veut, pour ceux qui veulent bien faire, nous avons la manière et les actes posés. Lorsque on va aller bourrer les urnes, lorsque on a surpris les gens en train de faire voter les morts, eh bien, cher Bernardin, moi, je peux dire que ça, ce n'est pas une élection. Bernardin, nous sommes dans quel régime au Congo? Nous vivons dans quel régime? Parce que pour parler de l'opposition, ce que je sache, il y a ceux qui sont au gouvernement qui gouvernent, à l'Assemblée, ceux qui ne gouvernent pas, ils sont dans l'opposition qui s'opposent à la politique gouvernementale. Ils sont là. Est-ce qu'au Congo, vous connaissez un parti qui est à l'Assemblée qui s'oppose aux mesures du gouvernement? Vous connaissez? On ne s'entend pas. Je pose une question. Ouais. Comment analysez-vous l'état de l'opposition congolaise? J'en viens de là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une opposition. Sinon, je ne peux pas vous dire que l'État, ça n'existe pas. Dans un régime démocratique et d'État de droit, il y a des gens qui sont au pouvoir, qui gouvernent. À l'Assemblée, il y a des partis politiques qui peuvent s'opposer ou aller avec. Est-ce qu'au Congo, vous connaissez un parti politique qui est à l'Assemblée qui s'oppose aux mesures décidées par le pouvoir? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a même pas la démocratie, monsieur. Il n'y a pas. Donc, la question que vous me posez, je vous renvoie qu'il n'y a pas d'opposition. Sauf que ça soit préparé des gens qui prennent le rôle de parti d'opposant. Oui. Mais il n'y a pas une opposition. Je vais vous donner un exemple. Toujours, Clément Miarassa, il voulait bien participer aux élections. Mais, il dit, il faut qu'on voit des choses avant d'aller. Ses revendications n'ont pas été prises en compte. Lui, il est de l'opposition au régime de Sassou, à la politique. Il y a des gens qui ont participé aux élections là, si c'est opposants ou pas. Je vais te citer le cas. J'ai suivi la vidéo de Cédric Balou. Il ne s'est pas présenté parce que les conditions n'étaient pas préparées. Mais maintenant, après l'investiture, il a fait une déclaration. Il faut suivre. Il tape sur le régime de Sassou. Mais en même temps, il va le soutenir. Est-ce que c'est une opposition, ça? Le rôle de la création du comité qu'on vient de faire, c'est celui-là. Les gens ont failli. Depuis le sommet de l'État, ils ont failli. Ceux qui devraient s'opposer, ils se sont tués, il n'y a pas d'opposition. Mais on ne peut pas rester dans cette situation-là. Il faut remettre le Congo sur les rails. Pour le mettre, nous ne comptons pas au dialogue. Les dialogues, il y en a eu 14 quand j'ai compté. Depuis le premier dialogue de 98. Il y en a eu 14 des concertations, des trucs comme ça. Rien ne sort de ça. C'est la tête du pays qu'il faut changer. Parce que lui, dans son idée, il a un plan. Et le plan, dans votre intervention, je l'ai un peu aperçu. Il veut mettre son fils à la place. Mais on connaît cette situation déjà en Guinée équatoriale, où les gens, au Cameroun, c'est pareil, où les gens y placent comme si c'est un bien privé le Congo. Non. Et c'est là où on vous ramène à la Constitution. Le Congo n'est pas une monarchie, c'est une république.
un état de droit démocratique. Tout est là, mais si la personne n'arrive pas à comprendre ça, et qu'on le déclare qu'il est apte à se présenter à une élection présidentielle, il y a un souci, il y a un problème là. Et là, je mets en cause l'élite congolais qui participe au gouvernement avec Sassou. Comment ils peuvent être aveugles quand des choses se voient? Il n'y a pas une opposition, ils ne coûtent rien, ils ne regardent pas les institutions, l'esprit de la lettre à conscience, non. Aujourd'hui, il se lève, il va dire que bon, je vais changer l'article 78. Pourquoi il ne change pas les autres articles? Pourquoi 78? Parce que cet article 118 dit qu'en cas d'empêchement du président, c'est le président du Sénat qui prend la place. Si lui n'est pas, c'est le président de l'Assemblée. Si c'est pas lui, c'est le Premier ministre. Il veut changer ça. Donc après, il va dire qu'il va créer un poste pour placer son fils qui va le remplacer. On n'est pas idiot quand même. Ceux qui sont au pouvoir ne sont pas idiots, ils le savent. Mais comme il n'y a pas d'opposition, vous voyez bien qu'il n'y a pas une opposition. On est tombé dans un gouvernement d'assemblée comme au PCT, dans le temps de parti unique. C'est le PCT, il fait semblant, il joue avec des titres, tente dans le titre d'opposant pour tromper la communauté internationale. Mais les intellectuels, ceux qui ont fait sciences politiques, quand même, ils savent ce qu'ils font là. Et aujourd'hui, on se lève. Parce qu'on connaît ça. On sait là où il veut aller. Et nous mettons en pratique les 90% des Congolais qui se sont abstenus. On dit que, bon, vous avez posé un acte. Nous allons traduire ça en acte politique. C'est-à-dire, on met un comité pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Notre mission, c'est bien définie par là. Pour la gestion des affaires courantes, nous mettrons en place un gouvernement. Le gouvernement qui va convoquer une conférence nationale souveraine. Voilà le programme qu'on suit. Maintenant, ce comité-là, nous voulons qu'il y ait toutes les forces vives du Congo qui sont là. On s'est dit, il faut qu'on se prépare. Est-ce que je peux vous interrompre? Comment est-ce que vous allez mettre en place un gouvernement? Lequel gouvernement mettra en place une conférence nationale? Réunis, quand on sera ensemble, c'est la présidence du pays, du Congo. Ce comité-là, c'est la présidence du Congo. On vire Sassou, s'il faut être clair. Il dégage, il va vivre chez lui. Il est incompétent. Parce qu'il a montré sa compétence. Ce comité met en place un gouvernement pour gérer, pour s'occuper des affaires courantes. Et son rôle, c'est de convoquer une conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine va mettre sur les rails la démocratie et l'état de droit au Congo. Il faut tirer des erreurs qu'on avait fait quand les Souba avaient pris le pouvoir. On n'avait pas mis des structures, conseils constitutionnels, quoi là. Nous voulons que la conférence nationale souveraine BIS mette en place toutes les institutions des organes de l'État. Après, ils vont convoquer, avec l'aide du gouvernement en place, ils vont convoquer les élections pour que les Congolais choisissent leur président pour revenir à la normale. Tout à fait. Sinon, on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On n'est pas là éternellement. C'est pour ça que j'ai repris ceux qui ont signé le truc des accords de cessation d'hostilité de 99 là. Il y a des gens qui ont signé. Moi, je n'ai pas vu le nom de Ntoumi. J'ai dit, ces gens-là qui ont signé ces accords de cessation d'hostilité, ils doivent faire partie de ce comité. Les gens qui luttent au Congo, le citoyen Clément Miarassa, je le dis à haute voix, il a fait un travail, un diagnostic à 100% exact du régime de Sassou. Mais ce que je lui ai reproché, il n'a pas donné un traitement pour sortir. Et jusqu'au début des élections, il n'a rien dit, il ne s'était pas prononcé. Qu'est-ce que vous entendez par traitement? Le traitement, comment sortir? Parce que sinon, on ne devrait pas aller aux élections. Oui. S'il avait dit que tel qu'il a senti le coup politique, il dit non, mon gars, on ne doit pas aller aux élections, soit il faut les reporter, soit faire un recensement correct, que les Congolais se présentent, ceux qui veulent être président de la République qui se présentent. On n'allait pas voir ce fiasco de Kintélé.
Non, mais il y a des choses que l'opposition congolaise devrait faire, mais qui n'a pas fait. Par peur, je ne sais pas. Mais le diagnostic posé par Clément Mierassa, c'est vraiment pour tous les Congolais. C'est un atout pour nous, les Congolais. On doit s'en inspirer, se saisir de ce travail pour dire à Sassou que il a fait des choses illégalement. Et il ne peut pas se présenter comme président de la République du Congo. C'est nul et de nul effet. Ce qu'il fait là, c'est vraiment, il perd son temps. Parce que nous, on se lève. C'est pas pour dire que bon, je vais prendre la place. On veut faire. Il faut soulager les Congolais. Moi, nous pensons on va aller vers les gens des forces politiques et civiles, de la société civile. Il y a des gens qui se sont convertis dans les plaintes. Il y a des gens, mais aujourd'hui, si ça se reste au pouvoir, ces plaintes n'aboutiront jamais. Les plaintes du disparu du biche, on a vu comment ça a été terminé. Mais on veut avoir ces forces-là, politiques, qui luttent ici, là, les associer. Le comité aura 15 membres. Mais si aujourd'hui, par exemple, si on faisait signer ce papier-là, on va avoir beaucoup de signatures. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Nous aussi, on doit être dans le comité-là. Ça sera un calcul un peu... on ne réussira pas. C'est pour ça qu'on a dit, on signe deux personnes qui vont signer. Après, on va vers des gens qui vont adhérer, qui vont entrer, en fonction de ce qu'ils font. Si on arrive à trouver les 15, mais il faut que ça soit des gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Revenons quand même sur l'élection présidentielle, sinon sur la prestation de serment de M. Denis Sassou Nguesso. D'aucuns disent que, je parle là des Congolais, lambda, disent que si Sassou Nguesso est passé outre, c'est parce que l'opposition, la société civile, la diaspora, lui ont laissé la voie libre pour y arriver. Qu'est-ce qu'ils entendent par la voie libre? Ils entendent par la voie libre le fait que l'opposition n'a pas réussi à mobiliser, plutôt à sensibiliser, à éduquer, à mobiliser les populations, ce qui fait qu'au dernier moment, lorsque cette opposition se reprend, lorsqu'il veut reprendre la main, c'est trop tard. Le Parti congolais du travail avait tellement lancé sa machine que c'était difficile de renverser la donne. Alors, c'est ce que pensent beaucoup de Congolais. Ils pensent que l'opposition a été tellement fragmentée, divisée, que finalement, Sassou Nguesso s'est retrouvé le jour de l'élection avec ses gamins, ses enfants, ceux qui se sont présentés là, les 6, et on a vu le résultat, il est passé outre. Est-ce que vous pensez que, comment dirais-je, est-ce que vous pensez que le résultat de cette élection présidentielle, ce qui fait que M. Denis Sassou Nguesso a prêté son serment et qu'il est président de fait, en tout cas de fait, il est président de la République. Est-ce que vous pensez que cette fragmentation de l'opposition, le fait que l'opposition soit divisée, est-ce que vous pensez que cet état de fait a bien contribué à la victoire de Denis Sassou Nguesso? Ou alors, vous considérez que le résultat de cette élection a été, comment dirais-je, un hold-up, simplement? Le mot qu'il faut dire, c'est un hold-up. Et il n'y a jamais eu une opposition qui voulait mettre Sassou dehors, prendre sa place. C'est une opposition fabriquée par lui. Les vrais opposants, je cite le cas de Clément Mierassa, n'ont pas été entendus comme d'autres qui ont mis au départ le problème de liste électorale, qui voulaient qu'on aille aux élections sur un même pied, tous les candidats. Et c'était au peuple de choisir le candidat qu'il voulait. Ce n'est pas élection, c'est un hold-up. C'est ça, nous, par rapport à la déliquescence de l'opposition, qui nous dit qu'il faut chercher à rassembler toutes ces forces vives
au sein d'un noyau, mais pas pour accompagner Sassou, qui s'est proclamé président, mais pour prendre sa place. Dire que les institutions ont un sens, vous ne les avez pas respectées. Les institutions du Congo n'ont pas réussi à destituer celui qui est là. Eh bien, nous prenons la place de Sassou Nguesso. En y associant toutes les forces vives du Congo pour qu'on repart à une conférence nationale souveraine, pour qu'on remette ensemble les institutions du Congo, pour qu'on puisse aller de l'avant. La seule raison pour nous de mettre en place ce comité, c'est celui-là, parce que le régime de Sassou a failli. Alors, monsieur Elie Moussampa, qu'est-ce que vous dites en complément de ce que je dirais que c'est ce qu'on a vécu là, c'est un qui perd gagne, donc un hold-up électoral. Quand bien même nous sommes conscients que dans un pays, lorsque l'ordre établi est remplacé par un désordre, on aboutit à ce qu'on vient d'assister là. Et qu'à cela ne tienne, nous savons très bien que ce chaos-là, c'est un chaos bien organisé. C'est fait pour faire perdre le temps aux Congolais. Voilà pourquoi nous avons pensé, nous devons mettre de l'ordre dans une direction bien déterminée. Et puis voilà, nous allons aller dans ce sens-là. Alors, c'est bien Denis Sassou Nguesso lui-même qui disait, quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le cas de figure de cette Constitution qui n'est pas respectée. Une Constitution taillée sur mesure, sa propre Constitution, il ne sait même pas la lire, il ne sait même pas il ne sait même pas respecter sa propre Constitution. Donc, il faut l'aider à sortir. Il a violé la Constitution. Et là, par là même, il faut le dire, il a trahi la République, il a trahi la nation. Et c'est un acte de haute trahison. C'est un acte de haute trahison et la Constitution est là encore. Il faut que nous lisions la Constitution parce que la Constitution prévoit justement, comment dirais-je, une sanction par rapport à la haute trahison. Il a prêté serment. Combien de fois va-t-il prêter serment et combien de fois va-t-il violer les mêmes serments? Quel rôle peut jouer la communauté internationale dans l'évolution de la situation politique au Congo-Brazzaville? Monsieur Elie Moussampa ou Monsieur Gérard Milandou, allez-y, et puis Monsieur Elie Moussampa nous donnera aussi son point de vue là-dessus. Le Congo est un sujet du droit international, reconnu au sein des Nations Unies. On a signé des textes. Au niveau de l'Union africaine, on a signé des textes où on doit respecter les droits de l'homme, la paix, tout ça. Donc on est reconnu. Et en relation internationale, les États n'ont que des intérêts. Donc quand on informe ce qui se passe au pays, d'une façon générale, on va interpeller aussi des gens qui ont des intérêts au Congo, notamment la France. Qu'est-ce que la France a gagné en supportant un homme qui n'est plus aimé au Congo? Qu'est-ce que la France peut gagner? Si on chassait Sassou, eux, ils n'auront rien. Mais s'ils accompagnent le peuple congolais, leur présence au Congo sera garantie. Oui, nous partons d'un principe que le pays, le Congo, c'est pas sous Mars, donc sur Terre, il y a des règles. Et si on veut se prendre au sérieux, avec le problème qu'il y a dans notre pays, avec tout ce qui s'est passé, on peut rien faire si on n'a pas sensibilisé et convié l'international. Nous pensons qu'il est normal que l'international soit au courant
pour que les choses prennent leur forme, sa vraie forme, à sa juste valeur, pour que les gens sachent que ce n'est pas des plaisantins qui sont là, et ça a toujours fonctionné comme ça. Cela dépend de la crédibilité de l'action que nous allons mener. Voilà pourquoi on s'apprête au jeu de l'international. Maintenant, heureusement que dans une civilisation, lorsque le mal prend le dessus, il y a toujours, ça a toujours été comme ça, les gens de bonne conscience, de bonne probité morale, qui disent non, stop. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre sur la table. Donc, les Congolais, Congolaises, venez nombreux, c'est notre dernière chance que de venir parler d'une seule et même voix. Aimons le Congo en dénonçant ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est Sassou Nguesso. Je vais donc demander à monsieur Gérard Milandou de nous dire, ou de s'adresser au peuple congolais, de les rassurer, car ce peuple a besoin d'être rassuré. Merci. Vous avez la parole. Merci, monsieur la parole finale. Merci. Vraiment, aujourd'hui, vous nous donnez cette opportunité de donner de la lumière au peuple congolais qui souffre. Grâce à votre média, nous nous adressons à ce peuple pour dire que le changement est inévitable au Congo et vous le savez. Vous l'avez démontré avec le taux d'abstention aux élections. Nous sommes conscients de ça. Et nous nous levons pour traduire dans les faits ce geste que vous avez posé. Et nous voulons amener les Congolais à éviter un changement dans la continuité. Sassou est mortel. Nous aussi, on est mortels. Mais lui, avant de mourir, il peut laisser son fils. Nous ne voulons pas cette situation-là. Nous voulons maintenant régler le problème du Congo, qu'on retrouve la démocratie et l'état de droit tel que ça a été montré par la fin des travaux de la conférence nationale souveraine. On sait ce qui est arrivé. On a lavé les mains dans la joie. On se disait plus jamais ça. Personne ne pensait qu'on allait encore replonger pire que ça. Donc maintenant, on se lève. Il a gagné parce que l'opposition n'est pas unie. On n'est pas unis, que ce soit au pays, que ce soit dans la diaspora, on n'est pas unis. Maintenant, on doit se dire, qu'est-ce qu'il faut dans notre lutte? On vise quoi? Aujourd'hui, on est debout pour dire que on doit penser à développer le pays, à travailler la main dans la main avec les autres, et que le meilleur gagne. Si on est unis dans une structure, on saura qui mettre à la place pour aller de l'avant. Mais pour l'instant, ce qui nous a fait qu'on puisse s'adresser à vous, c'est vraiment ce comité qui doit prendre les fonctions de la présidente de la République. Que ce comité décide la convocation d'une conférence nationale souveraine en passant même par un gouvernement qu'on mettra en place. On aura besoin des compétences. Mais on doit aller au changement radical pour retrouver la démocratie et l'état de droit. On a besoin de tout le monde. Nous allons faire des démarches pour aller vers des hommes politiques que nous connaissons. Donc nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à sollicitation de la chaîne Lumière du Congo. Et ce passage n'est pas le dernier, car nous allons nous organiser pour prendre quelques rendez-vous, parce qu'il y a tant à faire, il y a tant à dire sur ce pays qui est quasiment dans l'état d'agonie. Hein. Notre pays est en situation de mort clinique. Alors il va falloir le réanimer. Je ne saurais vous dire
Merci toute la reconnaissance de la chaîne Lumière du Congo. Cet échange met en lumière les défis majeurs auxquels fait face la scène politique congolaise. Crise de confiance, déséquilibre institutionnel, difficultés de mobilisation citoyenne. La création du comité d'action pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit s'inscrit dans une dynamique de recomposition dont l'efficacité dépendra de sa capacité à fédérer, structurer et proposer des alternatives crédibles. Au-delà des diagnostics, la question centrale demeure celle des perspectives. Comment reconstruire un espace politique capable de répondre aux aspirations démocratiques du peuple congolais? C'est l'ambition du comité d'action pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit au Congo. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à bientôt.